J'exerce au niveau de la faculté des sciences et techniques, notamment au niveau du département de biologie végétale et précisément donc au niveau du laboratoire campus de biotechnologie végétale. Alors, le labo a été ouvert en 1994. Ça a été financé par la coopération française. Notre thématique de recherche, c'est comprendre les mécanismes impliqués dans l'adaptation à la sécheresse. Nous travaillons sur le niébé, qui est d'abord une plante d'intérêt alimentaire, mais également c'est une plante d'intérêt commercial. Pour développer une variété, vraiment, si vous êtes rapide, il vous faut 7 ans au minimum. Alors ici, pourquoi on est allé jusqu'à 11 ans? Parce que, en fait, la difficulté, c'est d'avoir des terrains expérimentaux, au moins 1 hectare, 4 hectares, pour pouvoir donc faire des expérimentations dignes de ce nom. La deuxième contrainte aussi, on est obligé donc de faire des tests multilocaux. Et notamment, nous ciblons les localités nord, Louga, Kébémer, Thiès. Et une fois donc que ces essais sont réalisés au bout de 2 ans, vous pouvez maintenant donner donc un avis sur l'adaptabilité. Parce que les terres ne sont pas les mêmes. Et en génétique, on dit, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle l'interaction génotype-environnement. Ce sont donc les deux qui permettent donc d'exprimer la potentialité d'une plante. Parce qu'il y a les potentialités génétiques de la plante, mais il y a aussi les effets de l'environnement. Nous, ce que nous faisons, nous mettons la variété témoin, nos mutés, et à côté, nous mettons les mutants. On sème, on arrose jusqu'à un certain temps, pendant 20 jours, et puis maintenant, on arrête l'arrosage. Jusqu'à ce que la plante, la variété témoin, meure. Alors, maintenant, parmi les mutants, s'il y en a qui ne meurent pas, on considère ces mutants comme des résistants par rapport au parent qui est mort. L'autre technique qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle le speed breeding. Les anglophones l'appellent le speed breeding, alors qui a été une technique qui a été inventée par la NASA. Parce que eux, quand ils ne vont pas dans l'espace pour se promener, donc des fois, ils amènent des graines. Et quand ils arrivent donc au niveau de la station internationale, ils exposent les graines aux radiations cosmiques. Donc les radiations cosmiques sont très mutagènes. Alors quand ils arrivent sur Terre, quand ils reviennent sur Terre, ils donnent ces graines aux agronomes. Ils vont les semer et ils vont maintenant faire un criblage. Est-ce que parmi ces mutants-là, est-ce qu'il y a des génotypes qui ont des performances agronomiques intéressantes? Il y a eu des collègues qui ont travaillé sur la pomme de terre. Notre collègue Mamouré, elle a eu à développer des semences de pommes de terre en utilisant des micro-tubercules de pommes de terre. Alors le deuxième essai, c'est ça. Donc ce sont ces variétés-là qu'on a développées donc, chez le niébé. Nous avons d'abord une serre où on fait tout ce qui sort du labo va en serre. Alors nous avons le champ école, mais comme je vous dis, le champ école est petit. Et troisièmement, maintenant, il faut des financements. Alors, pour le moment, nous n'avons que des financements internationaux. Donc, ce que je fais sur les niébés, c'est grâce à l'AIA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est qui nous finance. Mais l'AIA nous donne que du matériel. Alors, ce qui fait que les essais qu'on fait sur le champ, en milieu paysan, c'est nous qui payons avec nos salaires. Donc, on n'a pas un soutien, ni du gouvernement, ni de l'université. Et quand on va sortir les variétés pour les donner aux milieu paysans, on ne gagne personnellement rien du tout. À part ce plaisir de dire que j'ai créé une variété. Et aussi, l'autre intérêt, c'est on forme les étudiants à la sélection variétale. Il y a 41 masters que j'ai formés, également une quinzaine de thèses que j'ai encadrées ou co-encadrées. On ne croit pas à l'expertise nationale
on a tendance à croire que tout ce qui vient de l'extérieur est meilleur que ce qui se fait à l'intérieur du pays. Et c'est ça qui est dommage. Mais il faut beaucoup plus d'interaction entre le monde de la production et le monde de la recherche. Si l'État veut développer l'agriculture, si l'État veut qu'on crée de nouvelles variétés qui seront bien adaptées aux conditions climatiques, l'État doit mettre les moyens.